Rencontre à présent avec Kian Kojandi, un humoriste rémois bien connu pour ses programmes courts comme Bref, Bloqué et Serge le Mito. Il sera sur la scène de l'Arena de Reims jeudi. En attendant, il a confié ses souvenirs avec sa ville de cœur à Émilie Forzier, Raphaël Doumergue et Cédric Plana. C'est bon, tout le monde tourne. C'est bon. Allez, go. Des souvenirs à Reims, Kian Kojandi en a des tonnes. Son spectacle, une bonne soirée, en est parsemé. Pouvoir jouer dans sa ville et être le premier humoriste à fouler la scène de l'Arena, la boucle sera bouclée le 19 janvier prochain. Hyper excité. Bah ouais, pour moi c'est un aboutissement. Je me rappelle encore être parti en train, à l'époque c'était pas le TGV, de quitter Reims pour aller faire des cours de théâtre à Paris. Et ça n'avait aucun sens ce que je faisais. Ça n'avait aucun sens d'aller prendre des cours de théâtre toute la semaine, trouver un boulot pour payer son loyer à Paris. Et à un moment donné, ça a un sens. Parce qu'aujourd'hui, l'Arena est là, ça va être fort en émotion. Et puis j'ai pas envie de me planter, attention. Hein. À chaque fois que je viens à Reims, j'ai un peu la pression, je veux faire les choses bien. Chaque retour à Reims est un voyage dans son passé. Franchement, là vous me faites kiffer, là. Sa DeLorean à lui, c'est un bus accordéon de 1989. France 3 Champagne-Ardenne m'a offert un tour en bus. Et c'est le bus de mon enfance. En cours de rénovation, l'association de sauvegarde des transports urbains rémois l'a sortie du hangar pour l'occasion. Allez, venez, on fraude le bus. Allez. À bord, je comprendrais pas. Oh là là. Il y a même le chauffage de l'époque. Incroyable. Moi, je commence à Richelieu et après, je faisais tout ça. On faisait le Rouliat et ensuite, on arrivait au conservatoire de Reims. Cette odeur de moule de caoutchouc qui reste après 40 piges. Incroyable. C'est une odeur qui ne partira pas. Ça, c'est clair. En 2012 déjà, il avait croqué une Madeleine de Proust. La Fnac, ou adolescent, il allait pour ne rien acheter. Cette fois-ci, ce n'était pas non plus pour un rendez-vous entre potes. C'était mon premier DVD, bon, c'est le dernier aussi, parce qu'il n'y a plus de DVD maintenant. Mais c'est un souvenir très chaleureux avec l'équipe de Bref, je vois, il y a tout le monde, on est là. Autre archive, son premier passage sur notre antenne en 2003. Est-ce que vous avez été informé au moins de la raison pour laquelle il y avait cette journée ? La coupe de cheveux d'Olive et Tom. Grand sentiment de grève en ce moment. Il était étudiant en fac de droit pour rassurer ses parents. C'est intéressant le droit, hein. Les gens qui font des études de droit, il y a des trucs super intéressants, on apprend la concision. On apprend à écrire en moins de mots possible la phrase ce qu'on doit raconter. Donc c'est un peu les débuts de Bref, pour le coup. Arrête de demander, voilà, c'est bon, l'arrêt est demandé. De passage rue Chanzy, Kian ne résiste pas. Il y a mon conservatoire qui est là, il y a tout. J'arrive tout de suite. Allez-y. J'arrive. Mec, moi France 3 ou pas ? Encore un souvenir, la sortie du collège à l'heure du goûter. Ça, c'est l'odeur du four à bois. Ça, c'est vraiment bonjour. Cette odeur n'a pas changé. Elle n'a pas changé en 35 ans. Toute ma fortune en francs, tous mes francs de Noël, ça allait au four à bois. Je check. Vas-y, mon pote. Ah, merci. C'est Kylian. Yann Mbappé. Ah ouais. Ah ouais, c'est attends. C'est qui en fait? Reims, c'est aussi les années à Croix-Rouge, le breakdance à la rafale et les amis. Sa rencontre avec Ismaël Tagaé, champion du monde de breakdance. Pour te dire quoi? Tout d'abord, je suis content de te connaître et qu'on a partagé ensemble à l'époque nos trainings de breakdance. Et si vous ne le savez pas, Kian maîtrise le breakdance. Moi, je te donne toute la force possible pour ta tournée. Et je te fais des bisous. En tout cas, je serai là à Reims, Arena. Ça va être le fire. Bisous. Merci Ismaël, ça me touche beaucoup, ça c'est un vrai message. Qu'est-ce qui se démène pour la vie rémoise? Qu'est-ce qui se démène? C'est mon bus. On peut pas malheureusement, non? Oh là 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 là, le bonheur. Bonsoir. Terminus au lycée Clémenceau. Ouais, super. On va faire un tour dans le lycée. Ah bah ça marche. Comment ça va? Ça, monsieur le proviseur? Ça va, Vous allez bien? Bienvenue. Mais merci. Bienvenue chez vous. Bah oui, bienvenue. Mais c'est vrai qu'il y a 5 ans, je suis venu, je suis là, j'ai fait, je peux rentrer juste vite fait. On m'a fait, non. 22 ans après, Kian rêvait de revenir dans la cour de son adolescence. Je voulais juste faire une grosse dédicace à l'équipe de seconde 10. J'étais en seconde 10 ici il y a 25 ans. Voilà, donc c'était pour vous dire, voilà. J'espère que vous allez bien, les amis.
Déambuler dans les couloirs, ouvrir la porte interdite de la salle des profs. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle des profs ? On n'a jamais su ce qui se passait dans cette salle. Toute une époque de sa vie comme source d'inspiration pour son spectacle. Non, mais juste un mec, c'est juste une salle en fait. Mais tout ce qui s'est passé à Reims, j'en parle sans. Enfin, même le moment où je me faisais péter la gueule dans mon quartier à Val-de-Murigny, j'en ai fait une belle blague et du coup, c'est assez drôle. En fait, il y a un côté un peu catharsique de parler des choses qui étaient un peu difficiles quand j'étais gamin. Parce que je me suis même pas rendu compte que j'étais un peu la victime du groupe de potes. Je me suis vraiment pas rendu compte, quoi. Ça a été plus tard, quoi, que j'ai dû me rendre compte que c'était problématique. J'avais un prof, il était trop marrant, avec mon meilleur ami, il venait nous voir, on était nuls en maths. Il disait « Bon, 3, vous avez compris des trucs au moins ». Il n'était peut-être pas le meilleur élève du lycée. Aujourd'hui, il est l'un des ambassadeurs de sa ville. Son sacre aura lieu à l'Arena.